Hey, Bobby, why do you like soul food? Because it makes me happy. Bonsoir Brice. Bonsoir. Pour des personnes qui ne te connaîtront pas ou qui ne te connaissent pas, qui est Brice Esso? Brice Esso, c'est un jeune Ivoirien, artiste visuel vivant aux États-Unis et présentement en Côte d'Ivoire pour l'été 2015. Yeah. Qu'est-ce qu'un visuel artiste pour toi? Un artiste visuel, c'est un mélange pour moi en fait, c'est juste un artiste en fait qui s'exprime dans le visuel, mais à mon niveau c'est un mélange de photos, vidéos, peinture, sculpture, tout ce qui est en fait visuel. C'est-à-dire que j'utilise le sens visuel pour passer un message en fait, et c'est ça pour moi un visuel artiste. Photographe, peintre, sculpteur, si je puis dire, est-ce que tu pourrais te définir dans ce monde de visuel artiste, particulièrement pour des personnes qui hésiteraient à savoir qu'est-ce que tu fais véritablement? Me définir, ce serait un peu compliqué en fait. Bon, à la fois simple. En fait, je suis un aventurier de l'art. C'est comme ça que j'aimerais me définir. Je suis juste un aventurier en fait, puisque je suis à la fois photographe ou peintre ou illustrateur, dépendamment de ce que je fais. Mais je suis juste quelqu'un qui a un message, qui a une vision, qui a un sens de l'esthétique, je pense, et qui essaie de le partager, qui essaie de l'exprimer. C'est juste ça. C'est ça ma définition. Comment définirais-tu l'art? Très très bonne question, Patrick. En fait, c'est une question que je me suis posée, que je me suis toujours posée, à laquelle je n'ai pas encore totalement répondu, mais j'ai les brins de réponse en fait. Pour moi, l'art, c'est toute idée qui arrive à être communiquée. Parce qu'on trouve l'art partout, que ce soit tu as le marché, tu passes partout en fait. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui sont là, il y a des idées qui sont là, par exemple l'arbre. L'arbre, là, c'est quelque chose. Mais du moment où tu, en fait, altères, tu fais une abstraction de ce tableau et que tu le reproduis en peinture, en vidéo, que tu veux montrer quelque chose de différent à travers ce tableau, que tu modifies, en fait, ce tableau par une idée, par, en fait, un ajout de ta conscience, ça devient de l'art. Donc l'art, en fait, c'est tout et rien en même temps. Tout et rien, comme ton exposition qui a eu lieu le 5 juin, qui a duré 1 mois. Donc, première exposition, donc première expérience ici en Côte d'Ivoire. Comment tu la ressens? Elle était enrichissante pour toi? Elle était très très enrichissante cette expérience-là, parce que d'abord au niveau en fait logistique et tout, comment est-ce que je devais, tu vois, amener cette exposition-là à voir le jour. J'ai appris en fait au niveau de l'environnement, de ce que j'avais de façon inspirationnelle et logistique en même temps. Et aussi le retour des gens, comment est-ce que les gens ont vu ça, comment est-ce que l'impact que ça a eu sur les gens. Donc maintenant, en fait, je peux dire que j'ai reçu beaucoup plus que ce que j'espérais. En tant que première expérience abidjanaise, en tant qu'artiste, ça a été vraiment un succès, je pourrais dire. Pour une première exposition, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment connu ici, ça a été un succès. Tu lanceras prochainement une marque de vêtements qui se nomme GAD. Tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que GAD? Et puis, quel est le style de GAD? Well, GAD, en fait, c'est GAD, c'est un acronyme pour Give a Dream en anglais. Et c'est une compagnie qui m'est venue à l'idée quand j'étais encore à Atlanta. C'est un peu ma participation pour en fait, l'effort d'évolution africaine. Donc, c'est Brice Esso qui vient avec des idées à l'extérieur parce que bon, tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'extérieur. J'ai eu la chance d'aller à l'extérieur, j'ai eu la chance de pouvoir m'épanouir, pouvoir en fait m'ouvrir à de nouvelles choses là-bas. Et j'ai vu en fait une opportunité pour nous qui sommes ici, pour les Ivoiriens d'ici, parce que les Ivoiriens d'ici sont riches en culture et en tradition. Et l'idée de GAD, c'est de venir ici et produire des vêtements, des produits de décoration, du mobilier, ici par les artisans, ici avec des produits bruts, des produits traditionnels, des produits en fait de notre terroir, mais avec un apport esthétique occidental, un apport esthétique en fait hybride. Par exemple au niveau des vêtements, c'est apporter cette tradition-là, c'est cette originalité en fait qu'on a dans nos traditions et qui est en train de mourir. Et la vendre, la présenter aux Occidentaux. Parce que là-bas en fait, par exemple les Japonais,
ils sont beaucoup, intéressés par le jean. Par exemple, les coutures qu'ils font et tout ça, ça s'assimile beaucoup, par exemple, au pagne baoulé ici. Tu vois, donc en fait, étant donné que beaucoup de personnes n'ont pas en fait pénétré cette atmosphère-là pour pouvoir en fait essayer de comprendre comment est-ce que les choses marchent, comment est-ce qu'on peut tirer profit, je me suis dit en fait, pourquoi pas créer une marque de vêtements, créer en fait une compagnie qui donne du travail à nos artisans locaux, qui donne du travail à nos parents qui se meurent à l'intérieur du pays et leur donner en fait une opportunité de montrer ce qu'ils savent faire. Parce qu'ici aussi il y a la qualité, ici aussi il y a la valeur. Donc c'est ça l'esprit de GAD. L'esprit de GAD, c'est encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat, maintenir et donner une deuxième chance à la culture ivoirienne et en même temps valoriser ce qu'on a.